Salut! Aujourd'hui je reviens pour parler de véganisme, plus précisément de végétalisme en fait à proprement parler, puisqu'on va parler d'équilibre alimentaire aujourd'hui. Donc c'est une vidéo que je vous avais promis de faire pendant le mois de février, mais j'ai pas eu le temps, puis j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce thème là et il y avait beaucoup d'informations, donc j'ai préféré laisser passer un peu de temps avant de publier cette vidéo. C'est une question qui m'a été beaucoup posée, je vais essayer d'y répondre au mieux, sachant que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, et du coup pour toutes ces raisons là je vais pas pouvoir répondre à vos questions concernant votre alimentation personnelle, etc. Et aussi je tiens à vous dire que tous les médecins et tous les nutritionnistes et tous les diététiciens ne sont pas forcément bien informés au végétalisme et risquent de vous dire des bêtises. Volontairement ou non, hein, certains s'y intéressent pas, puis d'autres pensent réellement des choses et sont tout à fait sincères mais ils n'ont pas fait les recherches qu'il faut. Donc je vous encourage très fortement à faire votre propre recherche sur le sujet. Malheureusement, pour le coup, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui tombent là-dessus, qui savent absolument pas de quoi je parle, être végétalien, c'est ne pas manger de produits d'origine animale. Donc, évidemment, pas de chair animale, donc pas de viande, pas de poisson, mais également pas d'œufs, pas de lait et pas de miel. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a peut-être encore des choses auxquelles je ne pense pas, mais disons qu'en tout cas, pour l'essentiel, c'est ça. Si vous prenez une alimentation omnivore traditionnelle, qui est équilibrée, c'est certain que si vous enlevez des produits de cette alimentation, si vous enlevez des produits laitiers, si vous enlevez la viande, mais aussi si demain il vous arrivait d'enlever, je sais pas, les légumes et les fruits, vous allez avoir un problème, puisque c'était une alimentation équilibrée à laquelle vous avez enlevé des choses. Donc déjà, par principe, c'est forcément une mauvaise chose à faire. Donc soit vous enlevez des trucs et vous remplacez par autre chose, soit vous faites pas ça et vous repensez l'alimentation dans sa globalité, vous regardez ce dont vous avez besoin et vous refaites un équilibre alimentaire qui est juste complètement différent du schéma que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Du coup, deux approches pour cette alimentation, soit on reste sur une alimentation au schéma omnivore, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert avec en plat une viande accompagnée de légumes, de féculents, voilà, un dessert, un produit laitier ou un fruit, et en entrée une salade, une crudité, voilà. Donc si on reste sur ce schéma-là, eh bien il va falloir trouver des produits de substitution. Donc remplacer la viande par un produit de substitution la viande, remplacer les produits laitiers par un produit de substitution produit laitier. Donc ça c'est si on reste sur le schéma omnivore. Et la deuxième approche à cette alimentation, c'est de la revoir complètement et de penser l'alimentation complètement autrement. Alors je sais que dit comme ça c'est vachement abstrait, hein. Je vais y venir. Si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'il y a mon chat qui est en train de manger. Ça va, tu te balades avec ta gamelle, c'est cool? Comment tu fais quoi? Je te la mets contre le mur. Comment tu fais pour la balader à côté quoi? Je comprends pas. Deuxième approche, revoir complètement l'alimentation, c'est-à-dire la penser autrement. Oublier le schéma omnivore, oublier les accompagnements, ce qu'est un accompagnement, ce qu'est un dessert, ce qu'est une entrée. Oublier tout ça et recommencer depuis le début et pourquoi pas s'inspirer des civilisations qui sont naturellement végétariennes ou végétaliennes. En pratique, très souvent on va commencer plutôt par faire la première option parce que bah, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui paraît peut-être le plus accessible, mais c'est vraiment pas la seule et c'est pas assez communiqué à mon sens dans les médias et tout. Voilà, parce que en gros on nous dit oui mais si vous mangez pas de viande et de produits laitiers, vous allez devoir les remplacer par quoi? En fait on n'a pas besoin de les remplacer. Donc la première approche, je vais en parler peu parce que je pense qu'elle est assez évidente. Ce que vous pouvez faire tout simplement c'est remplacer la viande par un substitut de viande. Donc vous pouvez, je sais pas, manger des steaks de soja par exemple. Vous pouvez remplacer vos produits laitiers par des substituts de produits laitiers, donc des laits végétaux, des yaourts à base de laits végétaux, des fromages à base de laits végétaux. Donc vous allez trouver à peu près tout. Pour la viande c'est pareil, donc vous avez les steaks de soja mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des substituts de saucissons, vous avez des substituts de saucisses, vous avez tout un tas de trucs qui sont vegan, donc vous allez trouver ça dans les magasins bio, vous allez en trouver chez Un Monde Vegan qui est disponible sur internet mais aussi à Paris. Vous pouvez aussi trouver des produits vegan dans pas mal de magasins bio maintenant. Alors bon, j'habite à Paris, je sais que c'est un peu plus facile à Paris qu'ailleurs, donc voilà, vous pouvez chercher autour de vous, vous allez retrouver des produits vegan, des substituts de produits laitiers et de produits carnés vegan, ça se trouve assez facilement maintenant, de plus en plus facilement. C'est pas forcément l'alimentation que moi je recommande. Déjà c'est une alimentation qui est basée sur pas mal de produits transformés, après ça veut pas dire que c'est des produits qui sont mauvais pour la santé, en plus la plupart d'entre eux sont bio, dans l'ensemble ça reste des produits pas chimiques si vous regardez les compositions, c'est tout à fait correct. Mais c'est pas forcément ce vers quoi je vais encourager les gens à aller.
pour le fait que voilà, c'est quand même des produits transformés. Et aussi la seconde raison, c'est que en restant dans ce schéma là, on va toujours trouver l'alimentation végétalienne moins savoureuse que l'alimentation omnivore, parce qu'on va être dans un schéma de je veux remplacer un produit laitier par un autre produit qui par construction n'est pas un produit issu du lait de vache, donc il n'aura pas le même goût, ce ne sera pas les mêmes saveurs et on sera forcément déçu. Ça veut pas dire que c'est moins bon, c'est juste différent. Il y a beaucoup de produits qui ressemblent beaucoup, mais la plupart du temps c'est pas le même goût. Et quand on a été habitué à manger un certain produit toute sa vie, eh bien on trouve ce produit bien meilleur et je pense que c'est normal. Par contre, ce sont des produits qui peuvent être hyper intéressants socialement. Par exemple, je sais pas, moi ça m'arrive assez souvent d'en consommer quand on fait des barbecues, ce genre de trucs. Voilà, ça me fait de quoi avoir de la grillade, voilà, des saucisses véganes c'est quand même pratique. Puis c'est bon, hein, au-delà de ça. Et ça peut être aussi une bonne solution quand certains produits vous manquent vraiment, mais que vous voulez rester vegan. Donc par exemple, voilà, vous avez votre grand trip dans la vie, c'est le chorizo, et voilà, le chorizo c'est pas vegan, ça peut faire plaisir d'avoir une option vegan dans le commerce. Donc ça peut être une bonne solution, c'est quelque chose de sympa, ça permet de... socialement, voilà, on est né omnivore pour la plupart d'entre nous, donc c'est vrai que ça peut être agréable de retrouver un peu les textures, les saveurs, et surtout d'avoir quelque chose socialement qui remplace quoi auprès des autres. La deuxième solution qui pour moi est la meilleure, mais qui n'est pas forcément tout le temps applicable, donc en pratique je pense que pour la plupart des végétaliens en fait on fait un peu les deux, mais en tout cas à la maison c'est celle que je pratique, c'est de revoir l'alimentation et de penser l'alimentation comme un tout. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans une alimentation au quotidien, en fait, ce qui est votre carburant c'est les glucides. Donc il faut 50% de notre apport calorique dans la journée, ça va être des glucides. Les glucides, vous les trouvez dans tout ce qui est féculent, dans tout ce qui est sucre rapide, principalement dans les fruits, etc. On va parler que des bons sucres, hein, tant qu'à faire, je pense que on est tous plus ou moins éduqués à ce qu'il y a un bon et un mauvais sucre. En gros, les sucres naturels, les sucres des fruits, les sucres des céréales, ce sont des bons sucres, des sucres que vous allez bien assimiler, que vous allez bien utiliser comme carburant. La deuxième chose dont vous avez besoin dans votre alimentation, c'est de l'apport en lipides. Les lipides ont un rôle important dans vos cellules, alors je pourrais pas vous dire exactement en quoi, parce que je l'avais compris au moment où je l'ai lu, mais là je suis incapable de vous le retranscrire comme ça de tête, donc je vous laisserai aller faire vos propres recherches là-dessus, mais bon, on a besoin de lipides, et l'apport en quantité de calories dans la journée, ça représente à peu près 35-40% de l'apport calorique. Et la dernière chose dont on a besoin, ce sont les protéines, qui elles aussi ont un rôle dans l'élaboration des tissus, en particulier du muscle, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, et on en a besoin que de 10 à 15% dans notre alimentation. Donc ça représente 0,8 g par kilo de poids et par jour. Donc voilà, vous faites le petit calcul et vous pourrez un peu savoir. Donc ça c'est pour les macronutriments, mais vous avez aussi tout ce qui est micronutriments, tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, minéraux, etc. Donc ça vous allez en trouver un peu partout. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'infos des listes, si ça peut vous aider, avec là où on retrouve notamment le fer, le calcium, enfin les choses qui en général pose une inquiétude lorsqu'on devient vegan, et je vous mettrai aussi des références de bouquins si vous voulez aller voir pour avoir un équilibre alimentaire pas mal, et aussi des liens éventuellement de sites ou de blogs qui répertorient ces listes. D'ailleurs je vais peut-être plutôt faire ça plutôt que de recopier les listes, vous envoyez plutôt vers des sites où vous avez ces listes pour que ça vous aide. Du coup, un repas équilibré végétalien c'est quoi si on oublie le schéma de la substitution, si c'est juste un repas équilibré végétalien? Ça va être, dans l'idéal, une céréale accompagnée d'une légumineuse et d'un légume. Donc ça va être dans l'ensemble plutôt une sorte de grosse plâtrée, un gros plat complet. Donc typiquement vous pouvez penser par exemple au dal qui est indien ou au couscous. Dans ces schémas là de repas vous allez avoir, voilà, typiquement dans le couscous vous avez de la semoule avec des pois chiches avec des légumes. Bon là je parle pas de la grillade ou de la viande qu'il peut y avoir dedans, puisqu'on est sur le schéma végétalien, mais comme je le disais dans la vidéo sur la santé, mais les protéines ce sont en fait des enchaînements d'acides aminés, 8 sont essentiels, donc 8 seulement sont à trouver dans l'alimentation, en tout on en a besoin de 20, mais les autres on peut les créer nous-mêmes, mais par contre on peut les apporter à partir des produits issus de notre alimentation, et il se trouve que les protéines végétales sont beaucoup plus riches en acides aminés dont on a besoin pour notre corps que les protéines animales, qui elles, alors en fait c'est un peu galère parce qu'en fait les protéines animales vous allez avoir, donc dans de la viande vous allez avoir les 8 acides aminés essentiels, mais vous n'allez pas avoir beaucoup des autres acides aminés non essentiels, alors que dans les légumineuses et dans les céréales vous allez avoir beaucoup plus d'acides aminés non essentiels, mais vous allez rarement avoir tous les acides aminés essentiels. Les seules céréales qui contiennent tous les acides aminés essentiels, ce sont, donc vous avez le quinoa, le soja, le millet je crois si je ne me trompe pas, le sarrasin,
J'en oublie, il doit y en avoir d'autres, donc voilà, ça vous donne quand même déjà plusieurs choix. Vous n'êtes pas obligé de manger du soja, oui ça c'est un truc qu'il est important que je dise. Quand on est végétalien, on n'est pas obligé du tout de manger du soja. Enfin, il y a plein de choses qui contiennent des protéines et qui ne contiennent pas de soja. C'est une option possible. C'est un aliment qui est très intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais on n'est pas obligé de manger du soja. Si vous avez pas envie d'en consommer, vous pouvez ne pas le faire. L'intérêt d'associer des céréales avec des légumineuses, c'est qu'en fait ce sont des protéines qui dans l'ensemble se complètent en termes de composition d'acides aminés. Mais ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes obligé à tous les repas de manger légumineuses, céréales et légumes. Enfin, faut voir ça à l'échelle globale de la semaine. Pour tout ce qui est calcium, etc., tout ce qui est différentes vitamines et tout, ce que je conseillerais c'est de bien manger varié en fait. Et pensez aussi aux oléagineux, si vous mangez tous les jours une petite poignée de noix, d'amandes, vous allez déjà avoir un apport en calcium qui sera optimal. Voilà, si vous mangez des légumes verts au moins une fois dans la journée aussi, vous allez avoir pas mal des vitamines et des minéraux qui sont importants à avoir dans l'alimentation aussi. Pas trop s'inquiéter non plus sur l'apport nutritionnel, bien sûr, il faut au mieux équilibrer son alimentation, mais vous n'allez pas mourir d'une fonte de muscle demain si aujourd'hui vous ne mangez pas de protéines. Quand vous étiez omnivore, si vous l'avez été, ça vous est sûrement arrivé d'être dans le dawa total de votre journée, et je sais pas, de vous être réveillé à 14 h après une cuite et d'avoir mangé un McDo en ayant enlevé en plus le peu de légumes, c'est-à-dire les cornichons qu'il y avait dans le burger, et en ayant sauté le repas le soir ou mangé juste du chocolat devant la télé. C'est pas du tout équilibré et vous n'en êtes pas mort. Après, je ne vous recommande pas d'avoir ce rythme de vie tous les jours, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi dédramatiser. Si vous avez peur au début de ne pas avoir une alimentation équilibrée, vous pouvez vous aider de sites comme Chronometer, qui est un site, alors le site est gratuit, par contre l'application est payante je crois, j'espère que je me trompe pas là-dessus. C'est un site qui vous permet de rentrer, donc ça marche aussi quand on est omnivore évidemment, de rentrer les aliments que vous avez, de manger aujourd'hui, et à la fin de voir les apports nutritionnels, donc voir si vous avez assez de glucides, assez de lipides, assez de tous les minéraux que vous voulez, enfin de toutes les vitamines, de toutes les protéines, des acides aminés, etc. Donc voilà, vous pouvez peut-être au début, si vous avez vraiment peur, vous aider de ce genre de site pour voir si votre alimentation paraît correcte ou pas, et du coup avoir une idée de comment améliorer votre apport nutritionnel dans votre journée. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être parano non plus sur la composition de votre alimentation et sur le nombre de calories aussi. Après, si ça peut vous aider au début de compter vos calories, parce que c'est vrai que le risque en étant végétalien, c'est de manger davantage de produits pauvres en graisse que quand on est omnivore, parce que quand on est omnivore, on va manger de la viande, des produits laitiers, c'est quand même des aliments qui sont très riches, de compenser avec des fruits et des légumes qui sont globalement moins denses en calories. Donc on peut se retrouver avec une alimentation un peu plus légère en termes de calories, et bon, c'est pas forcément ce qui est voulu, donc à voir. Voilà. Après, c'est à vous de... Vous êtes des grands garçons et des grandes filles, c'est à vous de voir ce que votre corps a besoin et à vous nourrir correctement. Dans l'ensemble, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Pensez simple en fait. L'alimentation simple. Faites-vous des lentilles, faites-vous des céréales, faites-vous des légumes, goûtez des nouveaux légumes, trouvez des recettes sur internet, mais vous allez voir que dans l'ensemble, c'est une alimentation qui est assez simple. Juste une petite chose avant de terminer, je peux pas ne faire cette vidéo sans parler de la B12. La B12, c'est une vitamine qui est issue d'une bactérie qui se trouve dans les sols. Voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les sols sont complètement appauvris en cette bactérie. Du coup, cette vitamine a complètement disparu ou quasi totalement disparu de nos sols. Donc, on était censé la voir dans notre alimentation à travers les fruits et les légumes un peu mal lavés, voilà. Sauf qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, on en a besoin de très peu. Voilà, on ne la trouve plus dans notre alimentation végétale. Du coup, beaucoup de gens sont carencés en B12. Il se trouve que quand on est omnivore, comme on a besoin de très peu de B12, on a tendance à ne pas être carencé en B12, même si c'est pas une généralité. Parce que, en fait, il se trouve que les animaux d'élevage sont aussi carencés en B12, hein, vu qu'il n'y a pas dans les sols, on a dit. Hein. Donc eux, ils le trouvaient dans les sols, dans leur alimentation. Du coup, ce qui est fait, c'est que ces animaux sont tout simplement supplémentés en B12, entre autres, hein, parce qu'ils sont supplémentés en plein de choses, mais en B12 notamment. Du coup, en fait, en mangeant des produits animaux, on va absorber une partie de cette B12 là. Du coup, comme on n'en a pas besoin de beaucoup, c'est suffisant, et un omnivore traditionnellement ne sera pas trop carencé en B12 ou pas carencé du tout, parce qu'il aura eu de la B12 à travers l'alimentation animale, ce qui en fait n'est pas normalement notre source de B12 naturelle a priori. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, ou de vous substituer, ou de manger des produits industriels quotidiennement qui sont substitués en B12. Supplémentés, pardon. Vous avez compris ou je la refais? Vous avez compris, hein? Vous y arriverez? Je pense que ça ira.
Donc voilà, je vous montre moi ce que je prends. Donc il y a plusieurs façons de prendre la B12. Les comprimés, je crois qu'ils sont pas tous véganes, donc à voir, parce que c'est un peu bête si l'excipient est à base de je ne sais quoi qui est d'origine animale. Moi je prends les ampoules, donc je vais essayer de vous trouver ça, je les ai là. J'ai celle-ci, voilà, à quoi ça ressemble, je vais le mettre à côté de ma tête parce que le focus est fait sur ma tête. Sous forme d'ampoule, c'est du 1000 microgrammes, une ampoule tous les 10 jours. Voilà à quoi ça ressemble, c'est des ampoules comme ça. Moi je prends le 10, le 20 et le 30 de chaque mois. Donc voilà, il va falloir que je prenne la mienne. Donc voilà, c'est assez simple. Et ça se trouve en pharmacie sans ordonnance. Vous arrivez, vous demandez est-ce que vous avez des ampoules de B12 s'il vous plaît. Et ça coûte 2,82 €, je me suis notée au dos. Donc 2,82 € et il y en a pour 2 mois. Donc c'est pas le truc qui est le plus ruinant dans l'alimentation végane. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous laisse avec toutes les autres sur le sujet. Là vous allez être dans une playlist où vous avez plein de vidéos sur le végétalisme si vous êtes intéressé par ça. En barre d'infos vous aurez tout un tas de trucs probablement qui risquent de vous être utiles. Notamment je vous mettrai l'interview émission de radio sur Fréquence Geek du docteur Bernard Pelé. C'est une émission de radio qui dure presque 2 heures. Je vous la recommande mais genre à 1000%, vous allez apprendre tout un tas de trucs sur la santé notamment et donc les carences etc. et l'équilibre alimentaire végétalien et aussi un peu les dessous de ce qui se passe réellement dans l'industrie alimentaire et le rapport à la médecine puisque c'est un médecin qui parle donc voilà c'est très intéressant donc je vous encourage vivement à aller voir ça puis je vous retrouve bientôt avec un autre sujet. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée, bon week-end, salut, ciao. Ok, je vais vous faire un aveu, je suis à la bourre, encore. Je sais, j'avais promis que je la referais pas. Je vais quand même prendre les transports en commun cette fois-ci, je suis pas assez à la bourre pour prendre un Uber. Donc je vais le faire tranquille. Donc je reviens pour de nouveau un vlog culturel. On peut s'accrocher dans n'importe quel quotidien, on peut être heureux dans n'importe quel quotidien. Ça, je l'avais déjà compris avant. Ça me l'a confirmé en allant dans des endroits où voilà, les gens ont très peu et ça les empêche pas d'être heureux. Et en fait, la vie c'est vraiment...